Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh et joyeux Ramadan à chacun de vous qui commence ce mois béni aujourd'hui ou qui le poursuit avec foi et persévérance. Votre cœur bat la chamade, il est 3 heures du matin, vous avez jeûné toute la journée, vous avez prié, vous avez tenu. Et pourtant, cette anxiété, ce poids sur la poitrine, cette pensée qui tourne, et si je n'y arrivais pas, et si ce Ramadan était raté, et si je n'étais pas à la hauteur. Vous connaissez ce dialogue intérieur. Il vous habite, il vous visite dans les moments de faiblesse. Il transforme le jeûne, qui devrait être libération, en prison de l'angoisse. Ce n'est pas manque de foi, ce n'est pas ingratitude envers la grâce, c'est anxiété, cette compagne moderne qui touche plus d'un musulman sur 3 et que le silence religieux rend encore plus invisible, plus coupable, plus isolé. L'anxiété en Ramadan est particulière. Elle combine la privation physiologique, le jeûne altère la chimie cérébrale, modifie la régulation émotionnelle, amplifie la réactivité au stress, avec la charge spirituelle, l'attente de transformation, la peur de l'échec, la comparaison aux autres, l'idéalisation du mois béni. Ces cocktails explosifs, ces terrains fertiles pour la souffrance silencieuse. C'est aussi opportunité de guérison, si on ose nommer, si on ose comprendre, si on ose utiliser les ressources que le Coran offre, non comme remplacement de la thérapie, mais comme allié de la thérapie, comme anxiolytique naturel, comme cadre de sens qui manque souvent aux approches purement médicamenteuses. Vous n'êtes pas seul dans cette anxiété. Les commentaires de mes vidéos précédentes en témoignent, les messages privés que je reçois le confirment. Le tabou commence à tomber. On ose dire « je jeûne, je prie et j'ai peur ». Je jeûne, je prie et je panique. Je jeûne, je prie et je ne comprends pas pourquoi je ne me sens pas bien. Cette parole libère. Elle libère celui qui la prononce. Elle libère celui qui l'entend et se reconnaît. Elle crée communauté de la vulnérabilité assumée et cette communauté est elle-même antidote à l'isolement de l'anxiété. Aujourd'hui, jour 11 de ce Ramadan 2026, nous plongeons dans la rencontre entre l'anxiété moderne et le Coran éternel. Nous verrons ce que la neurobiologie comprend de l'anxiété, nous verrons ce que le Coran propose de ressources, nous verrons comment les combiner, sans syncrétisme naïf, sans réductionnisme religieux, avec intelligence et respect des deux domaines. Et nous terminerons par une pratique concrète, une action que vous pouvez faire aujourd'hui, maintenant, pour transformer cette anxiété en présence, cette peur en confiance, cette tension en connexion. Car c'est cela la promesse de ce mois finalement. Non pas l'absence de difficulté, mais la transformation de la difficulté. Non pas la suppression de l'anxiété, mais la traversée de l'anxiété avec des outils nouveaux. Non pas le parfait, mais le persistant. Non pas l'extase constante, mais la présence honnête. Joyeux Ramadan à vous qui traversez cette anxiété. Votre courage de tenir malgré elle est déjà mérite. Votre volonté de la comprendre est déjà transformation. Votre présence ici est déjà preuve que vous cherchez. Et qui cherche, trouve. L'anxiété, du point de vue neurobiologique, est réactivité excessive du système nerveux sympathique. C'est l'amygdale, ce noyau cérébral détecteur de menaces, qui s'active trop fort, trop vite, trop souvent. Elle envoie des signaux d'alarme là où il n'y a pas de danger réel. Elle prépare le corps à la fuite ou au combat face à des situations qui ne menacent pas la survie physique. C'est adaptation devenue dysfonction. C'est protection devenue prison. Ces mécanismes de survie qui survit à sa propre utilité. Le jeûne modifie cette réactivité. La baisse de la glycémie, la déplétion en certains neurotransmetteurs, la fatigue cumulée, l'hypervigilance liée à la privation, tout cela peut amplifier la sensibilité de l'amygdale. Le jeûneur est physiologiquement plus réactif aux stresseurs. Ce qui passait inaperçu en temps normal devient menace potentielle. Ce qui était gérable devient insurmontable. Ce qui était anodin devient source de panique. Ce n'est pas faiblesse de caractère, c'est réalité physiologique. Cette information à utiliser, pas à nier. Le cortex préfrontal, siège de la régulation émotionnelle, du raisonnement, de la planification, est affaibli par le jeûne prolongé. Pas anéanti, pas absent, mais moins efficient, moins rapide, moins capable d'inhiber les réponses émotionnelles de l'amygdale. C'est pourquoi l'anxiété monte plus facilement et descend moins facilement pendant le jeûne. C'est pourquoi la technique respiratoire qui fonctionnait hier demande plus d'efforts aujourd'hui.
C'est pourquoi la réassurance cognitive qui calmait hier semble creuse aujourd'hui. Mais voici ce que la science offre comme ressource. La neuroplasticité fonctionne dans les deux sens. L'exposition répétée à l'anxiété, maîtrisée, accompagnée, transforme le cerveau. Elle crée de nouveaux circuits. Elle renforce les connexions préfrontales amygdalières. Elle améliore la régulation à long terme. Le jeune, avec son stress contrôlé, son effort soutenu, sa privation temporaire, peut devenir entraînement neurobiologique, peut devenir thérapie comportementale déguisée, peut devenir ce que les psychologues appellent exposition contrôlée, qui guérit des phobies et des anxiétés. La thérapie cognitive comportementale, TCC, traitement de référence des troubles anxieux, repose sur 3 piliers. La restructuration cognitive, changer les pensées qui alimentent l'anxiété, l'exposition, affronter progressivement ce qui fait peur, la régulation physiologique, maîtriser les réponses corporelles de l'anxiété. Le Coran, nous le verrons, propose des ressources dans les 3 domaines, non pas comme substitut de la thérapie, mais comme complément, non pas comme médication miracle, mais comme cadre de sens et de pratique qui soutient la guérison. L'anxiété liée à la performance spirituelle est spécifique. L'angoisse de ne pas suffire, de ne pas être à la hauteur, de ne pas mériter. Cette anxiété sociale déplacée sur le divin. Ces perfectionnismes religieux. Ces croyances que l'amour de Dieu est conditionnel à la performance. Ces traumas de l'enfance projetés sur le ciel. Et c'est profondément faux, théologiquement. Dieu n'est pas employeur exigeant. Dieu est miséricorde. La spiritualité n'est pas compétition. Elle est relation. Le jeûne n'est pas épreuve de sélection. Il est invitation à la rencontre. Ces distinctions cognitives, quand elles sont intégrées, transforment l'anxiété. Le verset que je vous propose aujourd'hui est le 28 de la sourate Ar-Ra'd. Ceux qui croient et dont les cœurs se rassérénent par le rappel d'Allah. N'est-ce pas par le rappel d'Allah que les cœurs se rassérénent? Ce verset est programme thérapeutique complet. Il nomme l'anxiété, le cœur qui n'est pas rasséréné, qui est agité, troublé, inquiet. Il nomme la solution, le rappel de Dieu, le zikr. Il établit la causalité. Ce n'est pas n'importe quelle intervention, c'est spécifiquement celle-ci qui produit cet effet. Et il pose la question rhétorique qui invite à l'expérimentation personnelle, à la vérification empirique, à la découverte par soi-même. Le zikr, dans cette perspective, n'est pas répétition mécanique de formules, c'est pratique psychophysiologique. Cet ancrage dans le présent par la répétition consciente, ces régulations respiratoires par la vocalisation rythmée, ces redirections attentionnelles par la focalisation sur le non, ces créations d'une bulle de sécurité psychologique par l'invocation du Tout-Puissant. C'est finalement thérapie de pleine conscience avec contenu spirituel. C'est ce que la psychologie moderne appelle Mindfulness-Based Stress Reduction, avec une dimension de transcendance qui la renforce. Le Coran est rempli d'injonctions à la tranquillité, à la confiance, à l'absence de crainte. Ne craignez pas et ne vous attristez pas. Allah est avec ceux qui craignent. Il ne vous sera imposé que ce que vous pouvez supporter. Ces phrases répétées, mémorisées, invoquées dans l'anxiété, deviennent ancrage cognitif. Elles deviennent restructuration automatique. Elles deviennent, par la répétition, de nouvelles croyances qui remplacent les croyances anxieuses. C'est thérapie cognitive par immersion scripturale. C'est reprogrammation mentale par révélation. La confiance en Dieu, le tawakkul, n'est pas passivité déresponsabilisante, c'est acte de courage. C'est reconnaissance que l'on ne contrôle pas tout, et que cette reconnaissance libère de l'illusion du contrôle qui alimente l'anxiété. L'anxieux veut contrôler l'avenir pour éviter le danger. Le croyant en confiance accepte l'incertitude en se raccrochant à la certitude de la présence divine. Ce n'est pas nier le danger, c'est changer le rapport au danger. C'est ce que la thérapie d'acceptation et d'engagement, ACT, appelle acceptation radicale avec une dimension spirituelle qui la soutient. Le pardon, central dans le Coran, est aussi ressource anti-anxiété. L'anxiété culpabilisante, celle qui dit « je ne suis pas assez bon, je ne mérite pas, je vais être puni », trouve dans le pardon divin une faille. Dit « Ô mes serviteurs qui ont commis des excès contre eux-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah ». Ce verset est anti-anxiété pure. Il nomme l'excès, la faute, le péché sans les nier. Il interdit le désespoir, qui est forme extrême de l'anxiété. Il rappelle la miséricorde, qui est antidote à la culpabilité toxique. C'est thérapie de la honte et de l'angoisse par révélation.
Voici votre pratique pour aujourd'hui, jour 11 de ce ramadan. Quand l'anxiété monte, et elle montera, c'est physiologique, c'est normal, ce n'est pas échec, arrêtez-vous. Asseyez-vous si possible, fermez les yeux si possible, sinon faites-le debout, les yeux ouverts, dans le métro, au bureau, où vous êtes. Respirez profondément 3 fois, puis récitez, mentalement ou à voix basse, le verset 13-28. Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Par le rappel d'Allah, les cœurs se rassérénent. Répétez-le, 10 fois, 20 fois, 100 fois si nécessaire, jusqu'à ce que le cœur suive la langue, jusqu'à ce que la physiologie suive la parole, jusqu'à ce que l'anxiété trouve une faille, une brèche, un espace où s'évacuer. Ce n'est pas magie, c'est mécanisme. La répétition rythmée régule le système nerveux. La signification spirituelle crée du sens qui dépasse l'anxiété. La focalisation attentionnelle empêche la rumination. Ces 3 techniques thérapeutiques en une pratique simple, accessible, gratuite, toujours disponible. C'est ce que le Coran offre, c'est ce que vous pouvez utiliser maintenant, aujourd'hui, chaque fois que l'anxiété frappe. Notez, si vous le pouvez, quand l'anxiété monte, quelle heure, quelle situation, quelle pensée déclencheuse. Ce journal de l'anxiété, même minimal, crée de la conscience, il démystifie, il montre les patterns, il révèle que l'anxiété n'est pas aléatoire, qu'elle a ses lois, ses déclencheurs, ses moments de vulnérabilité. Et cette connaissance est pouvoir, est libération, est première étape vers la maîtrise. Partagez, si vous le pouvez, votre anxiété avec quelqu'un de confiance. Brisez le silence, brisez l'isolement, brisez la honte. Vous serez surpris de découvrir combien d'autres vivent la même chose, combien d'autres jeûnent et paniquent, combien d'autres prient et tremblent. La communauté de la foi est aussi communauté de la vulnérabilité partagée, et cette communion, elle aussi, guérit. Joyeux Ramadan à vous qui traversez. Votre anxiété n'est pas obstacle à la grâce, elle est chemin vers la grâce. Votre tremblement n'est pas refus de la paix, il est appel de la paix. Votre présence ici, malgré l'anxiété, est déjà victoire, est déjà foi, est déjà amour. Prochaine vidéo, jour 12. La dépression et la nuit du pardon, quand le Coran rencontre le vide intérieur. On y parlera de rumination, de restructuration cognitive et de la lumière qui pénètre même les ténèbres les plus profondes. Abonnez-vous, activez la cloche, partagez cette vidéo à celui qui jeûne mais souffre et écrivez en commentaire comment vivez-vous l'anxiété en ce ramadan. Quelle pratique du vikr utilisez-vous? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que vos cœurs se rassérénent, que votre anxiété devienne présence, que votre tremblement devienne connexion.